Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Harmonie, l'art d'être soi. Donc joie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance en conscience, ce voyage intérieur en communion avec les énergies des éclips qui vont nous accompagner ce mois-ci et des énergies du mois d'octobre qui est déjà entamé, mais qui seront actives tout ce mois. Donc toujours avec l'éclairage du tarot astro coaching vibratoire, et j'utiliserai aussi d'autres éclairages au fil de la guidance. Je vais commencer déjà par vous parler un petit peu de l'influence des éclipses qui sont vraiment des puissants vortex d'élévation et de réalignement. On va commencer par cette nouvelle lune qui a eu lieu le 14 octobre et donc accompagnée d'une éclipse partielle solaire qui nous permet peut-être d'ouvrir d'autres portes, d'autres opportunités, mais de savoir aussi discerner, choisir notre chemin avec discernement. Et de l'éclipse, de la pleine lune du 28 octobre qui sera accompagnée donc d'une éclipse lunaire, cette fois partielle, où là il va être question de vraiment faire le tri, de nous libérer de tout ce qui n'est plus parfaitement aligné avec notre essence, et notamment plus précisément au niveau des relations, puisque cette nouvelle lune, donc cette conjonction soleil-lune en balance, se fait avec les nœuds lunaires, avec le nœud sud, donc qui est là pour couper les attaches, couper les liens qui ne vibrent plus avec nos valeurs profondes, notre essence. Et donc avec la pleine lune du 28 octobre, ça sera l'opposition soleil-lune qui se fera sur l'axe cette fois-ci du nord, qui lui amplifie, multiplie. Au niveau de la nouvelle lune, il y a aussi d'autres aspects importants, où Vénus et la lune noire sont conjointes donc dans le signe de la Vierge, en opposition avec Saturne, qui se trouve lui en Poisson, dans le signe des Poissons. Donc il y a cette opposition quand même majeure, qui nous interroge sur est-ce qu'on est fidèle à l'amour, est-ce qu'on est fidèle à cet amour en tant que conscience d'amour, comme on a vu dans les vidéos précédentes. Voilà, cette préparation aux énergies qui vont être en place en 2024, donc cette conjonction Uranus-Jupiter qui nous invite à de grands changements de paradigme, à nous ouvrir à plus grand, à une dimension plus grande de notre être et de la conception d'amour, de la conscience, de l'amour en tant que conscience universelle qui nous relie au grand tout, qui vibre en toute chose, de nous reconnaître comme cette conscience, amour, lumière, et de
en fait la reconnaître aussi dans tout ce qui est. C'est vers ce cheminement que nous tendons et que ce travail préparatoire se fait petit à petit, aidé par les grands êtres de lumière, vivants, vibrants que sont les planètes, les luminaires, tous ces symboles universels qui nous guident sur ce chemin. Et nous avons aussi donc l'opposition forte donc des nœuds lunaires dans l'axe balance bélier, donc qui parle vraiment des relations avec la balance et le bélier, et qui font un carré aussi à donc le carré de Pluton qui se trouve toujours en Capricorne avec les nœuds lunaires. Donc il peut être question justement avec les nœuds lunaires du passé, des liens karmiques, voilà, de couper les attaches, ou peut-être de voir dans la matière se réaliser des choses qu'on a espérées, qu'on a projetées, peut-être dans le passé, et qui, un petit peu de manière mystérieuse, avec Pluton et Saturne, de manière inhabituelle, de manière imprévue, peuvent nous être présentés et pouvoir se réaliser dans la matière. Mais en fait, cela nous invite à nous interroger par rapport à ces convoitises, en fait. Est-ce que je fais mes choix importants de vie par rapport à ces convoitises, par rapport à ce choix qui peut nous être tendu, ou si je fais ce choix, est-ce que je reste fidèle à l'amour, à ce que je vibre, aux valeurs profondes d'amour, cet état d'amour qui vibre en moi? Est-ce que je lui reste fidèle à cet élan d'amour, de vie qui pulse, qui est moteur en fait de l'action juste et alignée à mon essence, à qui je suis? Voilà ce que ça nous invite en fait à nous interroger simplement sur cette notion très importante de reliance à cette ligne, à cette valeur d'amour qui doit être à la racine, au cœur de ce que l'on met en place dans la matière, de nos projets de cœur. Il y a aussi donc la position de Mars qui se trouve en Scorpion et qui fait un trigone à Saturne. Donc cela nous invite à demander à notre Mars, notre force d'action, notre volonté, de nous donner la force, le courage de rester dans cet axe d'amour, de mettre l'amour à la racine de tous nos actes, de toutes nos aspirations les plus profondes, afin de les porter avec grâce et courage dans la matière. Et cela nous fait espérer donc cela peut nous permettre de nous ouvrir à des grandes bénédictions si on œuvre avec amour, en étant aligné vraiment à qui nous sommes.
profondément, à ce qui vibre profondément en nous, à ce qui nous porte, à ce qui nous anime, anima de l'âme, ce qui nous anime, qui anime notre âme, notre être. Voilà pour l'éclairage astrologique. Nous allons maintenant tirer donc 2 cartes, 2 arcanes majeurs du tarot de Marseille, pour nous éclairer sur les vibrations, les énergies présentes, donc en rapport avec les éclipses, ce cycle lunaire du mois d'octobre particulier. Et nous tirons une autre carte, notre arcane majeure pour l'énergie du mois. Donc l'énergie, la vibration du tarot de Marseille qui nous accompagne en rapport, en communion avec l'énergie des éclipses et le battleur. J'espère que vous voyez bien la carte. Le battleur. Quand je parlais en fait de choisir un nouveau chemin, peut-être de nouvelles opportunités qui peuvent se présenter à nous, de les choisir avec discernement. C'est un petit peu l'idée de cette carte du battleur, avec le chiffre 1, qui nous parle en fait de nouveautés, de commencement, d'initiation. C'est le début d'un chemin initiatique, où il a tout dans la... En fait, le battleur, il sait jongler, en fait, il a tout en lui, tout à sa disposition. Et c'est comment, en fait, ressentir ce qui est juste, en fait, d'agir en fait avec magie, guidé par sa guidance intérieure. Voilà, il a aussi ce lemniscate au niveau du chapeau, donc il est relié. Donc, tout ce qui lui est demandé, c'est vraiment d'être dans cette écoute intérieure, dans cette reliance à sa source de vie interne, pour pouvoir jongler, pour pouvoir être un magicien au service de la vie. Et choisir aussi, grâce à cette guidance, le bon chemin qui va lui permettre voilà, une certaine stabilité. C'est aussi s'ouvrir à la nouveauté, à l'inconnu, en étant confiant en cet élan de vie qui pulse, en étant confiant en nos talents, en nos dons, qui vont s'élever, les laisser s'élever en nous progressivement, qui seront à notre disposition au moment juste et opportun. Et voilà, nous laisser guider par cet élan créatif qui jaillit,
qui jaillit, qui pulse en nous, à tout moment, d'être à cette écoute-là. Aussi, ça nous relie à notre enfant intérieur. Voilà. À être vraiment relié à cette créativité, cette vulnérabilité aussi. D'oser cette vulnérabilité. D'oser aller à la découverte, explorer le monde. Explorer le monde extérieur, mais avant tout, oser explorer son monde intérieur. Oser partir, oser reconnaître cette connaissance innée en nous, nos talents, les laisser aussi jaillir, les reconnaître, oser agir avec, à partir de cet élan de vie spontané et juste du moment présent. Je vais tirer maintenant la deuxième arcane liée à la vibration du moi qui accompagne cet élan d'alignement, d'élévation, d'expansion. Peut-être de nouvelles ressources pour inconnus. Nous avons l'impératrice, elle ressort souvent. Elle nous parle pour en fait faire la reliance entre les deux cartes, le pont. En fait, elle dit au battleur effectivement de toujours se relier à sa guidance interne, de faire preuve de discernement, pour ne pas se perdre, pour toujours rester dans cet alignement, dans cette droiture, dans cette autorité, cet équilibre naturel qui permet cet alignement corps, âme, esprit, je dirais, entre notre pensée, notre parole et nos actes. Que cette parole, que ces actes soient les plus justes possibles et de créer, partir de cet axe, de cette puissance intérieure, de cette présence, conscience, puissance. Lui laisser la place. Lui laisser la place. C'est un peu aussi l'énergie de la mère divine et aussi elle incarne aussi l'énergie du Père divin parce qu'elle est dans son équilibre, dans son autorité naturelle, en équilibre entre son masculin et son féminin sacré en elle. Ça permet d'avoir une certaine posture stable, d'être dans la maîtrise de sa puissance, de son pouvoir.
et d'être respecté en fait. Tout en acceptant sa vulnérabilité. Je fais tout de suite le parallèle. En fait, j'étais inspirée et guidée vers ce livre de paroles de l'Égypte ancienne que je vous montre aux éditions Albin Michel, dans lequel je vais vous lire 3 paroles de sagesse qui sont vraiment en lien avec ce qui a été dit, avec les énergies, les vibrations des éclipses et du mois. Et qui nous relie en fait à ces textes sacrés qui étaient gravés dans la pierre, les hiéroglyphes, déjà les paroles de Dieu gravées, prononcées et gravées dans la pierre sur tous les temples d'Égypte, qui avaient vraiment une grande sagesse philosophique, esthétique, éthique, métaphysique. Je vais vous lire la première parole de sagesse de Ptah-hotep. Ptah-hotep, j'avais noté, oui, donc de vers 2500 avant Jésus-Christ, la 5e dynastie. Si tu es grand après avoir été petit, si tu es riche après avoir été pauvre, sache rester simple. Parvenu au premier rang, n'endure pas ton cœur à cause de ton élévation. Tu n'es devenu que l'intendant des biens de Dieu. Je vous montre l'illustration qui représente le sphinx déguisé. C'est pas terrible. Je suis désolée, ça ne fonctionne pas trop. Bon. Peut-être en prenant du recul. Voilà. La parole de sagesse numéro 2, qui est cette fois-ci l'enseignement d'Actoès 2, qui date de vers 2000 avant Jésus-Christ. Ne sois pas méchant. Fais-toi, la maîtrise de soi est bonne. Fais-toi un monument durable par l'amour que tu laisses. Donc, les 2 frères de Saqqara, 2300 avant Jésus-Christ, dans l'illustration qui correspond à cette parole de sagesse.
vous mettrai les références de ce petit livre dans le descriptif. Et enfin, la parole de sagesse numéro 3. Je vais le sélectionner. Suis ton cœur aussi longtemps que tu vis. Sagesse de Ptah-hotep, avec l'illustration d'un hiéroglyphe qui date du 1er millénaire avant Jésus-Christ, qui figure dans un cartouche d'un roi. Avec le hiéroglyphe qui représenterait le soleil, la plume de Maat. Je crois que c'est le cartouche de Ramsès, il me semble. Ramsès II. Et je voulais aussi compléter par un tirage d'un mantra de lumière avec l'oracle Light Mantra. Alors, je vous montre le dos des cartes de mon ami Joseph Ravenot, en fait, qui a reçu ces codes de lumière par canalisation. Qui sont des codes de lumière qui nous aident à notre transformation, à notre ouverture de conscience, à notre ascension et à élever notre taux vibratoire propre, notre propre lumière, pour nous guider en fait et nous aider pour activer certaines fréquences, pour nous aider dans notre processus d'évolution et de changement, de transformation dans les différents domaines de nos vies. Donc c'est très puissant, au niveau vibratoire énergétique. Donc je vais tirer 3 cartes. Je vais vous les montrer. En fait, elles sont associées à des mantras de lumière. Et je ferai un chant d'activation à partir de ce mantra. Donc merci beaucoup Jeff pour ce magnifique travail. Je mettrai aussi les coordonnées de Jeff, de Joseph Ravenot dans le descriptif avec le nom de son mantra. Si vous voulez vous le procurer, vous pouvez le contacter directement. Excusez-moi.
Alors, nous avons la première carte qui s'appelle l'état. Je vous la laisse visualiser. Vous pouvez faire ça va nous permettre d'activer en nous toutes les fréquences liées aux énergies des éclipses, à tout ce qui a été dit, évoqué vibratoirement lors de cette guidance. Deuxième carte, c'est le Nam-ma, l'éto Nam-ma. La troisième, la-ta. L'état Nam-ma, la-ta. J'essaie de m'en inspirer pour le champ vibratoire d'activation lié à cette guidance et aux énergies des éclipses et du mois d'octobre, qui nous fait vraiment travailler sur un vortex d'élévation, d'expansion, de réalignement profond, de nettoyage, libération karmique, se libérer des attaches qui ne nous conviennent plus, notamment au niveau relationnel, et à s'ouvrir à l'amour, voilà, d'être fidèle à cette voie de l'amour, à la racine de toute chose, de tous nos actes. Je vais déjà je vous invite déjà à respirer, vous laissez porter par votre souffle. Vous reliez à votre terre intérieure sacrée. Et à votre ciel intérieur, votre soleil intérieur. C'est vous porter par votre inspiration et votre expiration ample, légère. Laissez-vous plonger dans votre terre intérieure, votre espace sacré, votre Graal. Cet espace de paix et d'amour en reliance à votre présence, conscience. Je suis votre moi supérieur pour recevoir les sons, les vibrations qui s'élèvent ici maintenant dans la gratitude de ce qui se vit. À partir de cet espace, vous me laissez pleinement la place maintenant. Ita Namma Lata Lita
Voilà. Je vous laisse revenir doucement, ici et maintenant, dans votre corps physique. Merci. Merci de vos belles présences. Merci pour les nouveaux abonnés et merci d'avance pour les personnes qui mettront un petit pouce d'encouragement afin que mes vidéos soient mieux référencées sur Google. Merci d'avance pour cela et pour vos commentaires, toujours précieux. Je vous mettrai aussi dans le descriptif tous les liens vers mon site si vous souhaitez découvrir mon univers, donc mon accompagnement personnalisé et les ateliers que je propose, notamment l'atelier de guidance en conscience, d'astro coaching, d'astro tarot coaching vibratoire. Merci beaucoup et n'hésitez pas aussi à vous abonner si vous souhaitez recevoir des notifications dès que je publie une vidéo. La prochaine, en fait, je souhaiterais vous faire part d'un voyage initiatique que j'ai fait il y a un an, fin décembre 2022, un voyage initiatique avec les dauphins, et vous parler de ce projet qui m'a donné l'inspiration en fait d'écrire un recueil de sagesse, donc les paroles de sagesse des dauphins. Et donc avec le projet d'auto-éditer en fait un livre album, un livre audio
avec ces paroles de sagesse, ce petit recueil et des chants inspirés. Voilà, donc le projet est en cours. J'ai commencé à enregistrer quelques chants. Donc je voulais vous faire prochainement une petite vidéo concernant ce projet. Voilà, donc c'est à venir. Donc merci encore. À très très bientôt pour d'autres vidéos, d'autres partages. Portez-vous bien, prenez soin de vous et encore merci, plein d'amour vers vous. À bientôt.